Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Jusqu'à dimanche, Douarnenez vibre au rythme du festival solo, duo, voire plus. Un rendez-vous où se mêlent musique, théâtre, cirque et où l'on peut venir en solo, en duo, entre copains ou en famille. On en parle avec notre invité Tugdual Lenabec. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur à la maison solidaire du quartier de Carmarron à Douarnenez. C'est là que se passe la 3e édition de ce festival pas comme les autres, puisqu'il est en fait préparé par les habitants du quartier. C'est un peu ça sa particularité? Oui, c'est ça. C'est les habitants qui sont gestionnaires de l'association, qui sont en fait porteurs du festival. Donc qui ont tout organisé Qui organisent tout, de l'accueil du public, l'accueil des artistes, des techniciens, l'organisation, la communication, l'ensemble de ce qu'il faut pour organiser ce festival. Eh ben, on détaille tout cela dans un instant, mais avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 29 octobre dans le Finistère. Après Boulogne la semaine dernière et avant Marseille la semaine prochaine, Alain Vidaliès était à Brest ce jeudi. Le secrétaire d'État chargé de la mer était accompagné du commissaire européen aux affaires maritimes. Ils ont visité au pas de course le salon Safer Seas, le chantier naval d'Amène, la nouvelle criée de Brest et l'agence des aires marines protégées. La délégation a aussi rencontré des professionnels de la pêche bretonne. Alors, pas d'annonce aujourd'hui au programme. Néanmoins, en dépit d'un temps d'échange limité avec ses interlocuteurs, Alain Vidaliès a trouvé ces rencontres très constructives. C'était son mot du jour, comme il l'explique au micro de Pauline Ferco. Les annonces, elles ont été faites la semaine dernière au CIMER et elles étaient extrêmement importantes. Vous avez pu les relever, notamment ce que le Premier ministre a dit sur le renouvellement de la flotte et d'une mesure d'encouragement sur le plan fiscal qui permettra enfin de répondre à cette question qui est la plus importante aujourd'hui. Comment avoir un schéma financier qui permette le renouvellement des bateaux. Donc c'est très important que le commissaire les rencontre, j'ai envie de dire quasi physiquement, pour parler avec eux, et je crois que c'est très constructif. Alors que l'hiver approche, c'est le moment de faire vérifier les installations de chauffage pour éviter les fuites de monoxyde de carbone. Il s'agit d'un gaz inodore qui peut se révéler mortel à haute dose. En 2014, en Bretagne, 75 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Julie Sicot a suivi le travail d'un chauffagiste. Comme chaque année, cette chaudière à fioul doit être complètement nettoyée. Et cela commence par le corps de chauffe, à l'endroit où la flamme se forme. À chaque fois qu'il y a combustion, du monoxyde de carbone se forme. Et pour que ce gaz ne devienne pas dangereux, la chaudière ne doit pas être obstruée. Au fur et à mesure, ça va se colmater, ça va se boucher, jusqu'à commencer à faire de la fumée noire. Et là, on va tout boucher et bon, on risque de boucher le conduit de cheminée aussi. Le conduit de cheminée sera donc lui aussi nettoyé avec cet hérisson pour retirer la suie. Pendant 1 heure, toute la chaudière va être remise en état pour l'hiver qui approche. Dans cette maison, l'installation semble en bon état, mais pour s'assurer que les fumées sont bien évacuées et ne sont pas toxiques, le chauffagiste va utiliser ce petit appareil. Il mesure les niveaux des gaz présents dans les fumées, dont le monoxyde de carbone. J'ai mon CO dans les fumées, justement, mon monoxyde de carbone rejeté par les fumées. Donc c'est lui que je vais essayer de faire descendre au maximum. Donc on est autorisé à avoir jusqu'à 300 ppm dans les fumées. Mais nous, le but est toujours d'avoir le moins possible. Une chasse au monoxyde de carbone dans le conduit, mais aussi autour de l'appareil. Des détecteurs existent aussi pour les maisons. Assez semblables aux détecteurs de fumée, ils ne sont pas obligatoires et sont encore peu connus par le public. Je pensais que détecteur de fumée c'était suffisant, quoi. Si l'harmonage est bien fait et que les gaz s'évacuent bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, apparemment, ça peut poser problème, donc ça peut être bien d'être prévenu, quoi. Maux de tête, fatigue ou nausées sont les symptômes d'une intoxication. Le monoxyde de carbone est inodore, pourtant toxique, parfois mortel. Une bonne aération des pièces où se trouvent les chaudières et un bon entretien sont donc nécessaires pour éviter le pire et profiter, en toute sécurité, de la chaleur de l'hiver. C'est la saison du chrysanthème, bien souvent cantonné au fleurissement des cimetières. Cette plante a pourtant une riche histoire à travers le temps et à travers le monde. Durant ses vacances de la Toussaint, l'ancienne abbaye de Landévennec met en lumière cette fleur colorée. Reportage Aurore Bayou.
En cette période de Toussaint, le chrysanthème est à l'honneur. Une fleur de saison qui orne également les ruines de l'ancienne abbaye de Landévennec. Jusqu'au 1er novembre, la seconde édition du jardin éphémère d'automne redonne vie au monument. Le chrysanthème, habituellement réservé au cimetière, se redécouvre sous un nouveau visage. Le but, c'est d'abord de rappeler que le chrysanthème, c'est pas une fleur triste, c'est aussi de donner une occasion aux visiteurs de profiter des ruines d'une autre manière, avec un autre regard sur les ruines, parce que c'est un milieu un peu minéral, c'est une manière de lui donner des couleurs, de lui donner de la vie. Et en fait, on a fini par l'associer un peu par hasard au cimetière, justement à cause de la Première Guerre mondiale et de la célébration de l'armistice le 11 novembre. C'est l'une des seules plantes qui soit encore en fleurs à cette période-là, et c'est pour ça qu'on a associé le chrysanthème au cimetière, mais c'est pas le cas partout et ça n'a pas toujours été le cas. La fleur d'or, comme on la surnomme en France, bien souvent associée à la mémoire des disparus, inspire pourtant la joie dans les autres jardins du monde. Au Japon, c'était un symbole, un emblème national, donc ça a été le symbole de l'empereur du Japon. Ensuite, la signification de la plante, elle n'a pas eu la même destinée partout en Europe. Par exemple, on ne va pas avoir la même approche du chrysanthème en Allemagne, où ça va être davantage une plante d'ornementation, une belle plante, qu'en France, où c'est vraiment tout à fait associé au cimetière. C'est typique de la France d'associer le chrysanthème au cimetière. L'association du Cercle des amateurs de chrysanthèmes et le lycée horticole de l'Aune de Châteaulin ont fait naître entre les ruines de l'abbaye un spectacle de toutes les couleurs, des variétés originales impossibles à retrouver chez un fleuriste. Jusqu'à dimanche, le quartier de Carmarron à Douarnenez accueille le festival solo, duo, voire plus. Tuctual le Nabek, je vais y arriver. Vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation à la fois festive et solidaire. Pourquoi ce drôle de nom d'ailleurs d'abord ? Festival solo. En fait, ça vient de la formule initialement proposée sur le festival de ne proposer que des spectacles en solo. Voilà, donc c'était la première édition qu'on avait lieu en 2008 et se faisait sous roulotte à l'époque. Donc vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place, c'était le choix de proposer des festivals en solo, des spectacles en solo. Et puis ça s'est développé. Et ça s'est développé, voilà, on est parti sur duo pour la deuxième édition en 2013. Et trio, et cette année, voilà, une rame qui sera à 4 exceptionnellement. Donc on garde la base de solo quand même, mais bon voilà, pour diversifier, on augmente un petit peu. Alors une vingtaine de spectacles sont proposés sous chapiteau jusqu'à dimanche, des rendez-vous accessibles à toute la famille et à toutes les bourses, puisque l'entrée au spectacle coûte 1 € et l'on donne ce que l'on veut à la sortie. C'est une manière de rendre la culture accessible à tous. Mais c'est ça, parce que le festival est installé du coup au cœur de la maison du quartier de Carmarron, où se trouve la maison solidaire. Et donc l'idée, c'est de permettre à tous de pouvoir accéder à des événements culturels. Les gens n'ont pas forcément l'habitude, ne prennent pas le temps d'y aller, c'est cher, il faut se déplacer. Donc là, c'était la formule de proposer en bas des immeubles et du coup à 1 € pour justement n'exclure personne. Et ça fonctionne bien ? Et ça fonctionne bien, oui. Ça fonctionne bien, aussi bien avec les enfants, les parents, les familles. Les gens sortent. Alors, la compagnie douarneniste El Kerfi participe activement à ce festival et elle propose d'ailleurs des rendez-vous tous les jours, c'est ça ? Oui, en fait, on s'associe depuis le début à la compagnie El Kerfi pour nous accompagner sur tout ce qui va être programmation. Nous, on n'est pas forcément spécialistes là-dessus. Donc, du coup, Kerfi nous accompagne, fait marcher son réseau, ramène les compagnies qui peuvent convenir au festival. Donc on est associé avec lui depuis le début. Ouais. Alors parmi les artistes accueillis cette année à Douarnenez, on ne pourra pas tous les citer, mais on peut nommer notamment le poète kanak Paul Wameau dans une formule solo, donc qui correspond bien au festival. Oui, Paul qui est un poète slammer kanak et qui a une petite historique Douarnenez parce que il est passé plusieurs fois à Douarnenez, il s'est inspiré du Finistère, de l'île de Saint. Il est intervenu déjà à la maison solidaire auprès des enfants aussi. Donc il y a une petite histoire entre Paul et Douarnenez, donc on l'a associé à ce festival cette année. Alors son spectacle a lieu vendredi à 20h30 et je vous propose de découvrir un petit extrait. Depuis lunes abandonnées et naissance à remourir. Flèche fêtière contre couteau aux flèches. Rien que le soleil œuf. Nous reviendrons
Alors, Tugdual, les artistes féminines sont aussi à l'honneur à Douarnenez, en solo comme Elisabeth Hérault et ses haïkus chantés, en duo avec Eve et Gwen qui rendent hommage à Barbara, ou encore en quartet avec le groupe Titizaro, auquel appartient d'ailleurs Elisabeth Hérault, pour un répertoire de chansons franco-créoles. C'est un accent important pour vous aussi Oui, bah ça, c'est montrer aussi un peu la diversité, les différentes inspirations des artistes, pas rester uniquement sur voilà, quelque chose de classique, de la chanson française. L'idée, c'est voilà, de diversifier et de montrer un peu la création aussi qu'il y a chez ces artistes. Les différentes formes originales de spectacle, Voilà. eh ben, on va regarder un petit aperçu en images de Titizaro. C'était donc Titizaro, ça se passe samedi, ça se le passe spectacle. samedi, ouais, 21h30. Alors, et puis pour rendre ce rendez-vous encore plus convivial, chaque soir, on peut se régaler de soupe fraîche préparée avec la complicité des maraîchers du coin. Expliquez-nous, Tugdual. Ouais, donc c'est là, vu qu'on est la période de Toussaint, d'hiver, il fait froid. Donc du coup, depuis le début, on propose des soupes chaque soir au public. Donc du coup, qui sont faites par les habitants et qui sont faites aussi à base de légumes qu'on nous a donnés, qu'on a récupérés sur le marché, qui proviennent des jardins. Voilà, donc des légumes qui se répartis à la poubelle, donc on réutilise pour faire la soupe, pour donner un petit côté convivial à la soirée. Donc pour se régaler et régaler l'estomac et les yeux. Voilà. C'est le festival donc solo qui se tient à Douarnenez jusqu'à dimanche. Pour tout savoir du programme, un site internet festival-solo-kermaron.fr. Merci Tugdual d'être venu nous présenter ce festival. C'est la fin de cet instant T. On se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.